excusez-moi, qui m'arrêtera? Pourquoi est-ce que je dis ça? Ça fait 5 vidéos qu'on fait aujourd'hui. À part le sommeil ou la mort, qu'est-ce qui m'arrêtera de faire des vidéos? Je ne sais pas. En tout cas, je suis très content de vous retrouver une 5e fois. Peut-être que vous en avez marre. Oh, c'est tout à fait possible. Vraiment. Puisqu'il y a eu 3 vidéos en lien avec l'univers de Star Wars, une vidéo en lien avec l'univers de The Batman et l'univers donc d'ici. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle et espérons dernière vidéo de la journée, nous focalisons sur The Marvels parce qu'il y a quelques petites choses plutôt intéressantes et notamment un potentiel caméo que tu as lu sûrement dans le titre où tu as vu des petites informations, etc. Alors évidemment, prenons d'énormes pincettes. Quand tu vois que de temps en temps on prend des petites pincettes, là il faut en prendre d'énormes, d'accord? Calmons-nous. Calmons-nous, d'accord? Si tu ne veux rien savoir sur la suite des événements, si tu ne veux pas vraiment savoir comment est-ce que Valkyrie peut être possiblement liée à ce film The Marvels, quitte la vidéo de suite parce que tu risquerais d'être spoilé. J'estime que toutes les personnes qui sont encore ici veulent savoir ce qu'il en est et veulent avoir mes idées par rapport à la suite des événements. Pourquoi? Parce que nous avons The Marvels qui était censé sortir fin 2022, qui a été décalé donc en février 2023, puisque je vous rappelle qu'en 2023 il y a The Marvels, donc en février ou en mars, je ne sais plus. Ensuite, il y a en avril Les Gardiens de la Galaxie volume 3, ou en mai, hein, tout dépend de si on se situe aux États-Unis ou en France, mais a priori ce serait avril-mai. Ensuite, il me semble que l'on a Ant-Man et la Guêpe Quantumania en juillet, et une autre date secrète, fin d'année 2023. The Marvels, donc, est le premier film de l'année 2023. Très très bien. À quoi ça nous avance? Pour l'instant, à rien, c'est juste pour t'établir un petit peu le contexte, sachant qu'officiellement, dans ce film, tu auras Captain Marvel joué par Brie Larson, tu auras également, normalement, si je ne dis pas de bêtises, Photon, le personnage de Monica Rambeau, qui sera de retour interprété par Teyona Paris, que l'on avait découvert, pour le coup, dans WandaVision, mais qu'on avait découvert pour la première fois en tant que jeune fille dans le premier film Captain Marvel, j'allais dire Captain America, mais pas du tout. Et nous avons également Iman Vellani, qui va se montrer sur Disney+, dans sa propre série solo, donc Miss Marvel. Eh bien, ça, ce sera en été 2022. Très très bien. On a donc un petit programme avec une équipe féminine, et ça, c'est ce qu'on veut, parce que il y en a pas. Donc on veut ce genre de choses. Je veux ce film. Ramenez-le-moi, s'il vous plaît. Sauf que ce n'est pas tout. Parce qu'en fait, apparemment, alors, ce ne serait pas forcément un personnage qui pourrait partager l'affiche, puisque c'est un film sur les Marvels, donc Valkyrie en soi n'a pas forcément sa place là-dedans, mais ce serait possiblement lié au personnage de Valkyrie. Valkyrie que l'on retrouvera, pour le coup, dans le film Thor, Love and Thunder, qui sortira normalement, si rien n'est reporté, en juillet 2022. Donc, vous allez me dire, pourquoi est-ce que Valkyrie serait dans ce film The Marvels? Ce n'est qu'une toute petite rumeur et je vous rappelle qu'il faut prendre d'énormes pincettes quand on parle de cette rumeur puisque ça va aller très 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 loin. Sachez que tout part de l'actrice Zenobia Stroff. Et Zenobia Stroff, je n'ai pas de photo, mais Zenobia Stroff joue tout simplement, normalement, la maman de Kamala Khan. Et apparemment, elle serait également dans le film The Marvels, mais également, du coup, dans la série Miss Marvel. Et elle a posté une photo sur un de ses réseaux sociaux, un de ses réseaux sociaux plutôt, c'est plus français. Je ne sais pas si c'est Instagram ou si c'est Twitter, peu importe. Et en fait, sur cette photo, on voit ça. On voit une ligne avec plein de têtes, de personnages, de personnes, etc. Alors, je vais pas forcément rentrer dans les détails, mais j'ai plus l'impression que ce sont les têtes des acteurs ou des actrices qui pourraient potentiellement apparaître dans le film. Pourquoi? Parce que tout au bout, là-bas, pour moi, la personne blonde, c'est totalement, du coup, Brie Larson. Peut-être, je n'en sais rien, c'est totalement flou. Après, si on va dans la logique, peut-être qu'après c'est Teyona Paris, après c'est Iman Vellani, et après je n'arrive pas, de toute façon, même pour les 3 premières, je n'arrive pas, mais c'est juste de la déduction. Ensuite, moi ce qui va m'intéresser, ce sont ces 2 personnes qui sont ici, les 2 avant-dernières, entre guillemets. Pourquoi? Parce que la première avant-dernière, c'est, normalement, l'actrice qui joue dans le dernier James Bond, qui n'est autre que... Attendez, parce que c'est Maria Rambeau. De toute façon, Maria Rambeau qui est interprétée par... Attendez, j'arrive. Lashana Lynch. Donc,
que l'on a vu aux côtés de Daniel Craig dans Mourir peut attendre, mais que l'on a également vu dans le film Captain Marvel, puisqu'elle jouait Maria Rambeau, la meilleure amie donc de Captain Marvel à l'époque. Et ensuite, on a compris dans WandaVision que c'est elle qui a fondé le Sword dans lequel travaille Monica Rambeau. Donc, ce ne serait pas illogique, tout d'abord, d'avoir cette actrice dans le film, puisque moi, je pense qu'il y aura ce genre de choses, et on en a déjà parlé sur la chaîne, si je ne dis pas de bêtises. Donc, là, on pouvait voir possiblement que ce soit Brie Larson, que ce soit Iman Vellani, ou même Teyonah Parris, donc sur cette longue ligne. On peut aussi parler, donc, de Lashana, je sais pas comment ça se prononce, je n'ai pas d'accent, mais Lashana Lynch, du coup, qui joue Maria Rambeau dans l'univers Marvel. Mais, ce qui m'intéresse encore plus, bah, c'est cette actrice qui est juste ici, puisque ça serait totalement Tessa Thompson. Alors, c'est très pixelisé, mais si on zoome dessus, c'est tout aussi pixelisé. Donc on ne peut pas vraiment savoir si c'est réellement elle ou pas. C'est pourquoi la personne qui a relaté tout cela, encore une fois, à prendre avec d'énormes pincettes. Quand je te dis qu'il faut prendre des pincettes, mais là c'est encore pire que d'habitude, d'accord? Pourquoi est-ce que je te parle du coup de Tessa Thompson? Parce que justement la personne qui le relaie dit que cette photo-là, en fait on voit une personne avec un haut sombre et avec la main comme ça. Et il y a une photo à peu près similaire de Tessa Thompson, pour le coup, avec un haut sombre, la main similaire. Alors peut-être que ce n'est pas du tout le cas, peut-être que ce n'est pas du tout la même actrice, mais le fait est que c'est possible. Donc, l'idée serait que possiblement, la mère donc de Kamala Khan dans le film, qui n'est autre que donc Zenobia Stroff, aurait publié sur ses réseaux cette photo-là, sans pour autant faire attention au fait que potentiellement les gens allaient zoomer dessus, et donc on a vu différents petits acteurs qui pourraient incarner des personnages dans le film The Marvels. Après, j'ai essayé de me renseigner, de savoir s'il y avait possiblement un lien entre le personnage de Valkyrie et le personnage de Carol Danvers. Pour le coup, j'en ai pas réellement trouvé, donc peut-être qu'il n'y aura pas de lien total. C'est tout à fait possible qu'il n'y en ait pas du tout. Mais c'est vrai que on sait que Carol Danvers, du coup plutôt Brie Larson et Tessa Thompson, sont amis dans la vie et avaient notamment dit, et attendez, je retrouve l'article sur lequel j'étais pour vous dire tout cela, c'était où j'ai perdu l'article. Oh bah c'est génial ça, attendez, non j'y étais tout à l'heure. Ah c'est là, voilà. Qu'est-ce qu'il y était dit? Eh bien il me semble qu'elles avaient dit qu'elles préparaient quelque chose ensemble. Alors là où justement il y avait une idée de est-ce qu'il va y avoir un film 100% féminin, parce que il y avait aussi cette scène dans Avengers Endgame qui te teasait possiblement une A-Force. Donc la A-Force c'est une sorte, si je ne dis pas de bêtises, encore une fois je m'y connais pas tellement donc je ne veux pas trop m'avancer dessus, mais il me semble que c'est un groupe essentiellement composé de personnages féminins. Donc ce sera assez cool d'avoir ce genre de groupe. Moi j'aimerais beaucoup, sachant que The Marvels pour le coup ça te présente 3 personnages ultra badass. Alors, bon, Photon, ok. Carol Danvers, ok. C'est même plus ok, c'est évident. C'est évident qu'elle est badass. Mais pour l'instant, Miss Marvel, on l'a pas encore vu. Donc, ça sent juste très bon, en tout cas pour l'alliance de ces 3 personnages. Mais c'est vrai que là, dans cette scène-là, je ne sais pas pour vous, mais moi j'avais l'impression que cette scène-là, c'était vraiment pour dire les gars, on fait un groupe de filles, dites que c'est bien. J'aime pas comment c'est amené. Moi, je veux qu'il y ait des groupes de filles, parce que c'est bien, ça ramène beaucoup plus, comment on peut dire, ça d'identification, parce que les jeunes personnes qui s'identifient plus à des personnages féminins pourront justement s'identifier de plus en plus à des héroïnes, et ça j'aime énormément. Mais là c'était vrai que c'était un petit peu amené comme un cheveu sur la soupe, genre tenez on vous met des filles, génial. Et alors, je trouve que pour le coup c'était peut-être un petit peu mal amené de la part de Marvel, et j'aimerais qu'ils le fassent beaucoup mieux dans les prochains films, et s'ils le font dans The Marvels, parce que je pense que ça peut être une très bonne idée. Alors à voir encore une fois quel peut être le lien entre The Marvels, du coup les 3 personnages principaux, ou principal plutôt, même si c'est un personnage donc non c'est principaux, avec le personnage de Valkyrie. Tout dépend de comment ce sera agencé, mais moi j'ai vraiment hâte de voir comment tout cela pourrait se dérouler. Là c'est la fin de la vidéo et c'est la fin de la journée, s'il vous plaît, j'en ai marre. Enfin c'est même pas que j'en ai marre, je le fais de bon cœur parce que j'ai envie d'en parler. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup 5 vidéos, non? Je sais pas. De toute façon, demain, on va reparler encore de Thor Love and Thunder concernant des petites choses qui sont sorties, notamment des visuels, etc. Donc rendez-vous à 17h demain, et je vous laisse toute la journée jusqu'à 17h pour rattraper, si vous en avez envie, toutes les vidéos qui ont pu sortir en ce jour. Sachant qu'il y a eu, je vous rappelle, 3 vidéos, notamment une réaction au dernier épisode de The Mandalorian, pas du tout, de The Book of Boba Fett. Ensuite, on a eu quoi?
la critique de The Book of Boba Fett épisode 2. Ensuite, on a eu la critique de The Clone Wars, puis les Funko Pop de The Batman, et là, tout de suite, cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Évidemment, ça part de quasiment rien du tout, mais on a un esprit très bizarre, donc on peut partir très loin sur des toutes petites choses. Vous me connaissez peut-être ou peut-être pas, et d'ailleurs, si vous ne me connaissez pas, n'hésitez pas à vous abonner, si ça vous fait plaisir, bien évidemment. En tout cas, le film The Marvels, je pense que c'est pour l'instant, le film de 2023 qui me hype le plus parce que j'adore le personnage de Monica Rambeau. En tout cas, je l'ai je l'ai vraiment apprécié dans la série WandaVision. Là où justement, au début, quand elle avait été annoncée, je me suis dit, ok, d'accord. Et pour le coup, elle a vraiment une utilité en fait. Elle est très intéressante. Et de voir la possible interaction qui peut exister entre elle et Carol, sachant qu'elles se connaissent déjà et que il y a tout le lien avec le soir des Maria Rambeau, etc. Peut-être même avec Secret Invasion. Enfin bref, ça va être génial, d'accord? J'ai trop hâte. The Marvels, je l'attends de ouf. Je ne sais pas si vous l'attendez, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'attendez, si c'est vraiment une série qui vous hype ou pas. Moi, oui, énormément. Je ne sais pas s'il y a un projet de Marvel qui ne me hype pas, et même Armor Wars ou Iron Heart, ça me hype énormément. Mais I am Groot en soi, on fait ce qu'on veut, on aime ce qu'on veut, d'accord? En tout cas, tout ce que je veux pour The Marvels, c'est une meilleure, comment on peut dire ça, une meilleure mise en place qu'ils avaient fait, notamment par rapport à Endgame, où j'ai trouvé que c'était vraiment mal amené. Je veux que ce soit vraiment bien amené pour mettre ces personnages-là au premier plan, mais de la meilleure des façons possibles, parce qu'encore une fois, les femmes sont les meilleures, d'accord? Il n'y a pas à juger là-dessus. On va pas rentrer dans un débat. Je vous aime toutes et tous. Je vous fais des gros bisous. Et il ne me reste plus qu'à vous dire d'aimer, de partager, de commenter et de vous abonner si ça vous fait envie, bien évidemment. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste donc plus maintenant qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine.